petite vidéo parce qu'en tant que thérapeute, je vois de plus en plus de personnes qui viennent me voir et qui sont en burn-out. Donc je voulais décrire un petit peu les différentes phases du burn-out, enfin, avant d'arriver au burn-out. Alors au début, ça sera plus un stress aigu avec une augmentation de la dopamine, qui est l'hormone de la motivation et du plaisir, avec également une augmentation de l'adrénaline et de la noradrénaline. Ces hormones, en augmentant, vont vous aider à faire face au stress aigu. Et dans cette phase, on peut déjà ressentir des tensions musculaires, des palpitations, des accélérations du rythme cardiaque. Puis si le stress perdure, il va y avoir la phase de résistance, où là il va y avoir une chute de la dopamine, mais il va y avoir une activation des glandes surrénales qui, elles, vont se mettre en marche et vont sécréter le cortisol. Donc il va y avoir une augmentation du cortisol. Puis ensuite, il va y avoir la phase du stress chronique, où là il va y avoir un effondrement de toutes les hormones, sauf du cortisol, qui lui va continuer à augmenter. Et c'est dans cette phase-là que souvent les gens ressentent un grand épuisement, avec de l'anxiété, très souvent un état dépressif, très souvent des troubles du sommeil. Il peut y avoir également un effondrement du système hormonal et du système immunitaire. En fait, c'est la phase qui se trouve juste avant le burn-out, et c'est la phase que l'on appelle le burn-in. Puis ensuite vient le burn-out, où là il va y avoir un effondrement de toutes les hormones, y compris du cortisol. Et là, les personnes souvent se plaignent de ne pas pouvoir se lever le matin. Il va y avoir un manque total de plaisir, de motivation, d'envie. C'est un peu comme une forme d'abandon. Donc si vous vous reconnaissez dans une de ces phases, il faut savoir qu'il y a beaucoup de façons de vous aider, que ce soit des plantes ou des techniques, pour éviter d'arriver jusqu'au burn-out. Ça peut être que le corps, à un moment donné, a besoin d'un soutien avec des plantes. Ça peut être que simplement, vous avez besoin de vous faire accompagner par des techniques. Je pense à la réflexologie plantaire et faciale que je pratique. On a vraiment des très bons résultats sur le stress, parce qu'on va permettre au corps de retrouver cet état de détente. Et c'est dans cet état d'espace qu'il a bien souvent oublié, d'espace de sérénité qu'il a bien souvent oublié, que le corps peut s'auto-régénérer. Il ne peut pas se régénérer dans un état de stress. Donc on a des très bons résultats, et c'est très important que vous repreniez le pouvoir sur ce stress. Alors si vous luttez, on ne va pas vous aider à lutter contre le stress, parce que lutter énergétiquement, en fait, on nourrit la situation. Quand on lutte contre une situation, on nourrit la situation énergétiquement. Donc on ne va pas vous aider à lutter contre le stress, mais vous aider à reprendre le pouvoir sur le stress. C'est pas la même chose. Voilà, donc après il y a d'autres techniques, comme je pratique aussi la biorésonance ou la magnétothérapie, où on a aussi des résultats sur le stress, différemment, parce que la biorésonance, ça va être plus un travail sur toutes les hormones, les neuromédiateurs, donc la dopamine, enfin toutes les hormones, la sérotonine. On peut travailler aussi sur le sommeil.